Ago Plus, le journal. Ce journal vous est proposé par Ago Plus, l'agence de grandes opportunités. Bonjour et bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs, en raison de l'heure à laquelle vous nous captez sur Ago Plus et sur toutes nos chaînes partenaires. Très heureux de vous présenter cette session d'information dont en voici le principal titre. Le cardinal Ambongo a, au cours d'une messe, rappelé aux acteurs de différentes tendances politiques à s'aligner derrière le président Tshisekedi pour barrer la route aux ennemis de la République. 25 février 2018, 25 février 2024, cela fait 6 ans, jour pour jour, que l'activiste pro-démocrate Rossi Mukendi fut assassiné. Ses anciens collègues déplorent la manière avec laquelle la justice a tranché ses dossiers et laissent entendre leur amertume à ses sens. Ago Plus, le journal. Le cardinal Ambongo a, au cours d'une messe, rappelé aux acteurs de différentes tendances politiques à s'aligner derrière le président Tshisekedi pour barrer la route aux ennemis de la République. Écoutez dans cet élément. Le cardinal Fridolin Ambongo appelle les acteurs politiques, toutes tendances confondues, à s'unir derrière le chef de l'État pour barrer la route aux ennemis du pays. C'était lors de la messe dite samedi 24 février 2024, en hommage aux victimes de la guerre dans l'Est et pour le retour de la paix en RDC. Le silence et l'inaction de la communauté internationale frisent nettement la complicité, réenchérit le cardinal. Nous sommes loin de tout ce que nous pouvons espérer. Mais nous pouvons dire aujourd'hui que la volonté de nous tenir main dans la main est là, mais nous devons travailler pour ça. La cohésion nationale, ce n'est pas une donnée naturelle. La cohésion nationale, c'est un travail continu. Nous devons nous impliquer. Chacun à son niveau doit apporter sa part, sa pierre de construction pour consolider ce front qu'est la cohésion nationale. Pour que cette paix règne dans le pays, dans notre pays, elle doit d'abord grandir dans nos cœurs. De la sorte, elle implique la conversion des cœurs et le rejet des antivaleurs. J'ai pris le Christ, Prince de la paix, de nous éclairer de la lumière de sa justice et de sa vérité. L'interdiction aux motocyclistes de franchir le centre-ville par les autorités de la police quinoise a ramené modestement à la raison la délégation coordonnatrice des motards quinois d'aller à la rencontre des autorités de la police pour une attente entre les deux parties. Suivez cet élément. La décision reste d'application. La commune de la Gombe est interdite aux motocyclistes. Toutefois, les responsables du rassemblement des associations de motocyclistes, Rameau en cycle, et la police se sont mis d'accord sur les limites où les taxis-motos doivent s'interdire de franchir. Le coordonnateur de Rameau nous fait les points. On est venu voir le commissaire pour parler de la situation qui se passe en ville par rapport à la décision, la mesure d'interdiction d'accès au centre-ville des motocyclistes. Alors c'est pour cela qu'on est venu voir le commissaire pour l'écouter d'abord et lui faire nos propositions, si on peut trouver un terrain d'entente entre lui et nos corporations des motocyclistes. Et ce terrain d'entente-là a été trouvé? Certainement, nous lui avons fait voir que dans la ville de Kinshasa, on avait des délimitations pour l'accès au centre-ville. Alors, il nous a dit qu'il va appliquer ces délimitations. Désormais, nous revenons à nos anciennes délimitations. C'est pour cela, je profite de l'occasion pour lancer un message aux motocyclistes pour leur demander de ne plus accéder au centre-ville ou de dépasser ces délimitations. Quelles sont ces délimitations concrètement? On s'est mis d'accord que sur l'avenue de l'Ex-24, les motos vont se limiter au niveau de Mont des Arts. Sur l'avenue des Huileries, on va se limiter sur l'avenue du Livre. Sur Kassai Bokassa, on va se limiter au niveau de l'avenue Tombalobay. Deuxièmement, nous avons demandé au commissaire de relaxer quelques motocyclistes en mesure de grâce. Il nous a promis, il a dit, sa main sur le cœur, que tous ces motos seront relaxés gratuitement. Donc, chers amis, c'est à nous de jouer maintenant, de respecter les délimitations que nous sommes fixées avec le général Blaise. 25 février 2018, 25 février 2024, cela fait 6 ans jour pour jour que l'activiste pro-démocrate Rossi Mukendi fut assassiné.
Ses anciens collègues déplorent la manière avec laquelle la justice a tranché ces dossiers et laisse attendre l'air amertume à ses sens. Suivez cet élément. 25 février 2018, 25 février 2024, 6 ans déjà depuis la disparition de Rossi Chimanga Mukendi, activiste pro-démocratie, assassiné sur le parvis de la paroisse Saint-Benoît de Lemba, alors que son affaire était déjà close pour entamer la phase des plaidoiries. Le parti civil constate que la haute cour militaire a suspendu la dite affaire. Arsène Yannick Chimanga, parti civil, s'est plaint. Aujourd'hui, 25 février, nous commémorons les l'an 6 de Rossi Mukendi Chimanga sans que justice nous soit rendue. Ça relève un tout petit peu du cynisme, mais nous implorons encore une fois de plus les regards des autorités sur ces dossiers. Tout ce que nous demandons aux autorités judiciaires, c'est de nous dire le pourquoi du blocage du procès de Rossi Mukendi Chimanga en appel. On a instruit très suffisamment les dossiers pendant une année et il ne nous restait qu'une séance pour la plaidoirie qui était au fait programmée le 25 août 2023. Et du 25 août jusqu'à ce jour, ça fait 7 mois que la haute cour ne sait pas nous dire pourquoi le procès est bloqué, pourquoi on ne plaide pas. Nous rappelons simplement au président de la République que c'est lui qui nous avait promis qu'il continuerait les combats des Rossi. Il y a un adage qui dit « les paroles s'envolent mais les écrits restent ». Gloire pour nous, nous n'avons pas ces paroles, mais nous avons ces écrits. Les enfants de Rossi étaient hier mineurs. Ils grandissent, ils lisent la plume du président de la République, promettant qu'il continuerait les combats de Rossi. Nous demandons tout simplement au président de la République de veiller sur ces magistrats et au besoin de s'impliquer personnellement afin que justice nous soit rendue. Notons que c'est depuis le 25 août 2023 que ce procès a été suspendu. À la suite de funérailles du fait Hage Geingob, ancien président de la Namibie, 4 chefs d'État se sont rencontrés, entre autres Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Evariste Ndayishimiye du Burundi et Chakwera du Malawi, accompagnés des officiels pour chacun des chefs d'État dans la circonstance. À la sortie de cette réunion restreinte, aucune révélation n'a fuité. Allons cette fois-ci en dehors de nos frontières. Les récentes manifestations des partisans de l'opposition auraient fait revenir le président Macky Sall à la raison. Un dialogue national est convoqué par ces derniers ce lundi en vue de taire les divergences et déterminer de nouvelles dates pour la présidentielle prochaine. Suivez. Après le rejet par la Cour constitutionnelle du rapport de la présidentielle au Sénégal, un dialogue national convoqué par le président Macky Sall s'ouvre ce lundi 26 février 2024 à Diamniadio, à 30 km de Dakar, en vue de déterminer une nouvelle date de l'élection présidentielle et la continuité du pouvoir après le 2 avril, date de l'expiration de l'actuel mandat présidentiel, comme le précise le président sénégalais. Je le dis très clairement et très solennellement, le 2 avril, j'ai terminé ma mission à la tête du Sénégal. La suite, on verra comment. Pour ce qui est de la date, on verra avec le dialogue. Qu'est-ce que le dialogue propose? Le président sénégalais tient à la solution au dialogue alors que plusieurs opposants boycottent cela. Restons toujours en dehors de nos frontières. Le Burkina Faso reste depuis un temps une terre aux massacres répétés. Le dimanche dernier, 25 février 2024, le pays a été victime d'un assaut meurtrier contre une église protestante. Suivez cet élément. Au moins 15 fidèles ont été tués et déblessés dimanche lors d'une attaque terroriste perpétrée contre une église catholique dans le village de Sakane, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé le vicaire général du diocèse de Dori, l'abbé Jean-Pierre Sawadogo. Le bilan provisoire fait état de 15 fidèles tués, dont 12 sur place et 3 décédés au centre de santé et de promotion sociale à la suite de leurs blessures. Une précision du vicaire fait également état des déblessés. Près de 20 000 victimes d'attaques terroristes depuis 2015. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des violences djihadistes attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait près de 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés internes. Ces attaques ont parfois visé des églises dans ces pays ou des enlèvements,
de religieux chrétiens se sont également multipliés. En février 2020, 24 personnes ont été tuées et 18 blessées dans une attaque contre une église protestante dans le village de Mpansi, dans le nord du pays. En décembre 2019, 14 fidèles, dont les enfants, avaient été tués lors d'une attaque contre une église protestante à Antoukoura, dans l'est du Burkina Faso. En mai 2019, 4 fidèles avaient été tués lors d'une attaque contre une église catholique en Touelfi, également dans le nord du pays. Plus tôt le même mois, 6 personnes, dont un prêtre, avaient été tuées dans une attaque visant une église catholique dans le nord, à Dablo. En avril 2019, 5 personnes avaient été tuées lors de l'attaque de l'église protestante de Silganji, dans le nord. Le village de Kassan se trouve dans le jeu dit des 3 frontières aux confins du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en réponse des groupes djihadistes. Dans ces 3 pays, tous confrontés à des violences djihadistes récurrentes et meurtrières, les gouvernements civils ont été renversés par des coups d'état militaires successifs depuis 2020. Ago Plus, le journal. Parlons de la religion dans ce journal. L'artiste musicien chrétien Mike Minga a organisé la célébration gospel à Santé Sana ce samedi 24 février, dans laquelle a pris part plusieurs groupes d'adoration. Témoin de l'événement, d'Éric Demassi. Samedi 24 février, c'est l'été en ébullition avec la célébration gospel à Santé Sana dans sa première édition. Chant, danse étaient au rendez-vous pour dire à Santé Sana, au Dieu Tout-Puissant, pour ses bienfaits et sa bonté. Différents rythmes ou différents groupes d'adoration avant d'accueillir le groupe hôte dirigé par le pasteur Mike Minga. Malgré la pluie, les participants ont répondu présents pour prendre part à cet événement tant entendu. Avec leurs propres chansons déjà disponibles sur les différentes plateformes de téléchargement, le pasteur Mike Minga a mis l'ambiance avec son groupe. Avec plein d'enthousiasme, il n'est pas resté indifférent pour la réussite de cette première édition. Merci na libota na nzambe nyonso pour la participation ya ndenge baye commission nzambe longo. Je crois bien la séance prochaine ou l'édition prochaine et qu'on va l'annoncer. D'ici là, nous aurons le temps et le bon aban en nzambe pour venir bénir encore le Seigneur pour ses hauts faits. Demain nzambe apambola mabota nyonso, prochaine occasion, ça va être encore bon pour la lokumona wa nzambe. Merci beaucoup à vous tous. Le meilleur reste à venir pour de prochaines éditions de la célébration gospel à Santé Sana. Parlons toujours religion dans ce journal. À l'occasion de la 9e anniversaire de l'Église évangélique pour le salut des âmes, en sigle ESA, qui est dirigé par l'évangéliste Stuart Longoli, un culte dominical a eu lieu le dimanche 25 février 2024 au sein de l'église précitée pour témoigner la bonté du Seigneur, sous la prédication du pasteur Emmanuel Chibingi. Suivez. Celui qui sait réussit là où celui qui ne sait pas échoue. Alléluia. Il dit malgré tout ça, je ne suis pas ignorant. Malgré tout ce que je vis, je sais. Ma soeur, tu dois savoir ce matin. Il faut que tu sortes avec un savoir. Je suis venu te communiquer un savoir. Mon frère, je suis venu t'annoncer un savoir. Regardez, dans Genèse, au chapitre 28, là où d'ailleurs notre patriarche, l'apôtre Emmanuel, a tiré au Bethel, Jacob était poursuivi par son frère Ésaü. Nous connaissons l'histoire. Et il est allé se mettre quelque part où il a passé la nuit. Dans son sommeil, il fait un rêve. Il voit une échelle qui quitte la terre jusqu'au ciel. Et les anges montent et descendent. Quand il se réveille, il dit
que cet endroit est redoutable. L'Éternel est dans ces lieux. Moi, je ne le savais pas. Bouclons ce journal par cette page sportive. Coup d'ire pour la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Le portier titulaire, Lionel Mpassi, victime hier d'une grosse blessure, et il devra être hors du terrain plus de 6 mois. Suivez cet élément. Le gardien de but des Rodez Aveyron, club de football de la division D en France, le joueur congolais Lionel Mpassi ratera les prochains rassemblements prévus en juin dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le portier titulaire des Léopards, blessé au genou, sera absent sur le terrain de 5 à 6 mois. Il a été victime d'une tendinite rotilienne qui a causé de graves dommages à l'os du gardien. À raison de la nécessité d'une bonne récupération, il sera opéré dès ce lundi, en témoignent les communiqués du club au sein duquel il est sociétaire. Les dirigeants du club lui ont adressé son plus fort soutien et assignent l'accompagner dans toutes les phases de sa convalescence. Cette longue blessure privera Lionel Mpassi de matchs de 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, prévus en juin prochain contre le Sénégal et le Togo. En raison de cette absence, ses pairs au sein de la sélection nationale, Berto et Badjo, devront assumer un grand rôle au sein de l'équipe nationale. Tout de suite, le rappel des titres. Le cardinal Ambongo a, au cours d'une messe, rappelé aux acteurs de différentes tendances politiques à s'aligner derrière le président Tshisekedi pour barrer la route aux ennemis de la République. 25 février 2018, 25 février 2024, cela fait 6 ans, jour pour jour, que l'activiste pro-démocrate Rossi Mukendi fut assassiné. Ses anciens collègues déplorent la manière avec laquelle la justice a tranché ses dossiers et laissent entendre leur amertume à ses sens. Ça n'est fini pour ce journal. Merci à vous de nous rester fidèles. Les informations continuent sur AgoPlus. Retrouvez ce journal sur YouTube et toutes nos chaînes partenaires. Ce journal vous est proposé par AgoPlus. Non mais là c'est très grave, c'est ceux qui ont pensé qu'il faut dresser une partie de notre pays à des agresseurs qui viennent allègrement, parce que le roi bazar territoire et que c'est vraiment une lâcheté. Et vous savez que même dans la Bible, les seigneurs n'acceptent pas les lâches. La Bible dit, les lâches n'hériteront pas le royaume. C'est-à-dire que Zambene Azarana atarapé Moutou, Azarana dignité nae ayeba, bamakambo ezape yae. Vous avez Israël, Zambazo pesa bango territoire, mazo linga territoire wana, bakoka ko gérer yamo. Ok, parce que les autres dans l'église n'a tout autant mis Israël, tout yécole même Israël, mais il faut tout yécole appeler l'amour patriotique, parce que mon quand on a sauté les malamu, Yesu ayagina école nae, Jésus est venu juif. Nous avons une nation, nous sommes pasteurs, mais nous sommes du Congo. Dieu nous a donné ce Congo, bien aimé. Tous en mboka mususuté, il faut tout battre là. Mboka na biso Congo nango Congo démocratique. Et ce qui totali malamu ne balobaka, on est mieux que chez soi. To cause la malamu partout. Pour tous la malamu, il faut tous aller pas na biso. Kotika eten ya mabele la biso, eza faiblesse moko notoire, eza impardonnable, eza péché grave. Pour richesse ya munene nzamba pesa mutu et ya mabele. Et à mon nom, la fois dernière dans une émission que celui qui a acte des apôtres, Bible que Dieu a déterminé les territoires des nations. C'est-à-dire que acte chapitre 17, verset 26, que Dieu a déterminé les bornes des limites des nations. C'est-à-dire que les nations Nzamba limite. Ok, c'est biblique. Oui, c'est biblique. Beaucoup de gens ne savent pas. Non, mais je te dis, c'est biblique. Et Tenyamabele Nabiso, ezali inconcevable. Son totikiango, eza péché moko impardonnable. Même la génération future, ba olimbi sabisote. Bana na biso, ba olimbi sabisote. Parce que totikiango avons un combat par délégation. Ce que nous, biso to résoudre le problème, c'est que ils ont appartenu à la génération Moussouba Bunda. Et qu'on a la histoire nini ba na biso ba obeta. Ke ba papa na biso, batika ba mabele.
Et ça faiblesse moko notoire. Et je soutiens le chef de l'État qui est en train de dire que tous les moyens seront utilisés. Hier, pendant qu'il était devant les presses, il a dit nous avons une option diplomatique, mais ils ont péquissaté option, il y a guerre, ce que mon ami qui a monté au pays, ça veut dire tout ce qui est une option, pourvu que ni mon côté centimètre, mon côté, il y a Congo démocratique. Tout côté Kamote n'a pas parce que ça héritage Nzamba Pesibiso. Nzambe yemoro mutali bosso abandonné protéger patrimoine nae. Bible dit il y guerre dans les ciels. Michael et ses anges combatturent contre les dragons. Et Michael et les anges firent trouver le plus fort. C'est-à-dire que même Nzambe a tikate que menace moko na lola et quoi faiblir autorité, pouvoir, intégrité. Il y a lola. Balobi Nzamba ndimi bitumbe salema. Bandeko ezali erreur grave. Ce qui to komi kondima que eteni ya mabele na biso. Bakamatango na ba étranger. Et quels sont ces étrangers? C'est un petit pays, le Rwanda. Je sais que derrière le Rwanda, il n'y a pas que lui, parce que fait, une nation, le quoi, Rwanda, parce que moi, on a causé un grand Congo, si il n'y a pas de main noire derrière, les multinationaux, les autres se retrouvé que Congo a combattu contre beaucoup de nations. Il y a l'Union européenne, il y a toutes ces nations qui sont derrière, qui veulent avoir les richesses du Congo, tout en profitant Nanzela et Rwanda, le quoi, les voleurs, comme le chef de l'État l'avait pratiquement dit, ils veulent passer par les voleurs pour soutirer la richesse, la richesse, Yambo Cannabiso. Et nous devons nous lever et ça ne peut pas passer. On ne peut pas, même pas à ta centimètre, tokoti kamote, ko sambe les faiblesses, nzamba zaka naïveté, nzamba azali nzambe oyo yemoko déjà bandara bitumba. Pe akiti sa satana, abwaki na sena mabele, pour alingaki intégrité ya lola ezala. Bongo biso tokotika sikoyo, batumsu baye, bafandi, eza kwa mutaye na ndaku na yo, obi ba natike le salon, biso tokosa la chambre na cuisine. Quelle faiblesse! Oya otika mkomsu, moi sinon na ba na yo, parce que bon, tu estimes que l'envahisseur est plus grand. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. Ça ne passe pas. S'il faudra qu'il y ait des années et des années, cette histoire, tout à côté les mélanges, en tout cas, nous ne lâcherons pas. Bien sûr que le moment où il y a un moment c'est vraiment le moment où nous devons nous mettre ensemble, bien-aimés, chers frères et sœurs, congolais, partout où vous êtes. Nous n'avons que cette nation et il n'y en a pas un autre. Vous savez, on dit, on commence à apporter beaucoup plus d'importance à ses sources, à ses origines. De plus en plus, il y a des choses que nous estimons moins importantes par rapport à la nation, par rapport à ses origines, à son clan, sa famille. Parce que quand on est un enfant, on ne réalise pas, la quintessence, la profondeur, les valeurs. Mais je crois qu'en grandissant un tout petit peu, nous avons compris, avant nous ne parlions pas de ces choses. Nous croyons que Jésus est venu dans notre vie, nous allons aller au ciel. Mais en attendant le ciel, nous sommes au Congo. Et c'est notre patrie. Et nous devons enseigner à nos enfants. Et je crois que partout, nous les Congolais, nous devons enseigner à nos fils, à nos enfants, à aimer la nation. Et il n'est pas question en ces moments ici que nous soyons dans des diversions, dans tel et d'un camp, tel et de l'autre camp. C'est le moment où nous devons nous mettre ensemble. Je crois que les politiciens, je vous demande, pendant ces moments ici, même les confessions religieuses, toutes ces personnes qui sont de temps en temps en train de se jeter des bâtons, tout ça, c'est le moment où nous devons nous mettre ensemble pour parler un seul langage. Et le langage que nous devons parler actuellement, c'est le Congo. Ce n'est pas les couleurs d'une partie politique, c'est le Congo. Le Congo qui est notre héritage commun, l'héritage de nos ancêtres. Nous devons faire en sorte que le Congo reste un. S'il faut, il faut que Goutia Makila Suka et Bima pour tout battre la école Nabiso. Je crois qu'il faut tous se mettre ensemble pour tout ça là.